La dernière caravane, c'est en 1956 que Delmer Daves tourne la dernière caravane, The Last Wagon. Ce qui est très intéressant dans la carrière de Daves, c'est la partie primordiale aujourd'hui, pour nous, qui est sa période westernienne. Mais dès le départ, paradoxalement, il n'est pas réalisateur de western, même si l'un de ses premiers travaux, paraît-il, c'est d'avoir été accessoiriste sur La caravane vers l'ouest en 23, c'est-à-dire il y a très longtemps, donc il y avait déjà un goût de western. Ensuite, Delmer Daves va être scénariste, essentiellement pour la Warner. Il tourne, pour la Warner, il tourne un peu de tout. Il tourne d'ailleurs des polars, mais il ne tourne pas de western. Et curieusement, entre 1950 et 1959, il ne va pratiquement tourner que des westerns. Il n'en tournera plus ensuite. Il va tourner 8 westerns en 9 ans. Et ces 8 westerns vont faire de lui, au même titre que John Ford, un petit peu moins que John Ford tout de même, mais au même titre que John Ford, que Buttigieg, que Wellman ou que Walsh, vraiment l'un des grands cinéastes du genre. Si on n'avait pas eu les westerns de Daves, il nous manquerait beaucoup de choses. Et ces westerns représentent en même temps une espèce de mini-histoire à la fois de la légende du Far West, certainement, mais en même temps de l'évolution du western américain. Alors, on va les prendre dans l'ordre pour essayer de ne pas se tromper. La dernière caravane, il est à peu près au milieu de cette période, puisque donc la dernière caravane, c'est en 56. Le premier western que va tourner Daves, c'est La Flèche brisée. La Flèche brisée, on le sait, c'est un grand moment dans l'histoire du western. Alors, ce n'est pas le premier western antiraciste, comme on dit des gens qui ne connaissaient pas bien l'histoire du Far West, mais c'est un des westerns qui pose vraiment le problème des guerres indiennes, qui montre qu'en fait, les Blancs et les Indiens auraient pu s'entendre s'il n'y avait pas eu le problème de la marche vers l'ouest des conquérants et le problème des Indiens qui s'attachaient à la terre qui était la leur. Bon, La Flèche brisée, c'est naturellement James Stewart, c'est Debra Paget et c'est Jeff Chandler dans le rôle de Cochise. Juste après, Daves tourne L'Aigle solitaire. L'Aigle solitaire, c'est avec Alan Ladd et Charles Bronson. Au contraire, c'est le capitaine Jacques, c'est un, disons, il y a de tout. Il y a des bons Indiens, méchants Indiens. On voit quand on commence à discuter que certains des Indiens, ce qu'on voit d'ailleurs déjà dans La Flèche brisée, vont chercher à faire sécession et à continuer la guerre contre les Blancs. Daves montre que ce soit dans la communauté blanche que dans la communauté indienne, il y a les pacifistes et ceux qui, au contraire, cherchent toujours à faire la guerre. Donc il continue dans L'Aigle solitaire ce qu'il avait commencé dans La Flèche brisée. Ensuite, c'est Jubal avec Glenn Ford, qui est une espèce de western beaucoup plus tragique, beaucoup plus mélodramatique. Ensuite, c'est le nôtre, donc La dernière caravane. Et après, c'est Glenn Ford dans 3h10 pour Yuma, qui est l'un des grands classiques, c'est peut-être un de ces 2 ou 3 plus beaux westerns de Daves. C'est Cowboy, Glenn Ford et Jack Lemmon. Et on termine avec L'Or du Hollandais, avec Alan Ladd et Ernest Borgnine, qui est une curiosité, puisque c'est un remake westernien de Quand la ville dort, de John Huston, dont l'intrigue a été transposée donc au Far West. Et le dernier film, c'est La colline des Potongs, avec Gary Cooper et Maria Schell. Alors, le film est très intéressant parce que quand Daves commence à tourner des westerns, dans le cas de La Flèche brisée, sont des westerns, disons, lyriques, un peu idylliques, romanesques, romantiques. Au contraire, La colline des Potongs, c'est un film tragique, avec un Gary Cooper extrêmement marqué, presque déjà au seuil de la mort. Il est presque l'équivalent de ce que va être dans la carrière d'Anthony Mann, L'homme de l'Ouest. On sent à ce moment-là, pendant ces 9 ans, ces 9 années où va tourner Daves, que le western a déjà complètement bougé. Dans un premier temps, en effet, c'est La Flèche brisée, c'est L'Aigle solitaire. Et ensuite, qu'est-ce qu'on voit? On voit le western qui devient de plus en plus crispé. C'est manifeste déjà dans 3h10 pour Yuma, et encore plus naturellement dans La colline des Potongs, où il y a des personnages extrêmement méchants. Ce n'est pas des mauvais habituellement comme dans des westerns, c'est un western beaucoup plus dur, qui joue sur les trucs physiques, etc. Ce qu'il y a en revanche dans les films de Daves, ça je crois que c'est un des grands points communs au film de Daves, c'est la volonté de sortir, alors peut-être pas dans 3h10 pour Yuma, mais de sortir des saloons, de sortir des villes, et d'être en fait
pas dans la campagne, mais d'être en plein air, d'être dans la nature. Dave, c'est quelqu'un qui aime beaucoup la nature. Il adore faire ses grands plans qui partent des grands mouvements de grue. Souvent, il termine ses films par des grands mouvements de grue. Il aime cadrer la nature. Il aime cadrer les saisons qui évoluent. Et ça, on le voit essentiellement, par exemple, dans La Dernière Caravane. Dans La Dernière Caravane, nous allons être pratiquement tout le temps dehors. C'est un western aéré. C'est un western qui pose le problème du racisme, le problème de la vengeance. C'est deux des grands thèmes westerniens, deux des grands thèmes de l'œuvre de Daves. Alors, il faut dire un mot naturellement des acteurs. Bon, Richard Widmark, qui a commencé à tourner avec Henry Hathaway, il est capable de tout tourner. Il a joué des comédies, il a joué des polars, naturellement, il a joué des films de guerre. Il a déjà tourné dans plusieurs westerns. Il était dans Yellow Sky, La ville abandonnée de Wellman. Il était dans le film de John Sturge, Coup de fouet retour. Là, c'était dans Coup de fouet retour, il était le héros. Il jouait des personnages à la limite un méchant dans La Lance brisée, face à Spencer Tracy et Herbert Wagner, et celui qui est à mi-chemin, mais qui va se sacrifier à la fin dans Le Jardin du Diable, le très beau film d'Hathaway avec Gary Cooper et Susan Hayward. Donc, il va être le héros. Il joue Comanche Todd. C'est un homme qui est une victime, un prisonnier. Il a cherché à se venger. Et on va découvrir au fur et à mesure du film qu'en fait, il est beaucoup mieux que ce prisonnier qu'on considère être un assassin, et beaucoup mieux que les gens qui l'ont arrêté. Et qu'en fait, et ça je pense que c'est quelque chose qui a dû, cette espèce d'ironie a dû amuser Daves, qui a vécu avec les Indiens et qui connaissait très très bien les mœurs des Indiens, c'est qu'on voit qu'en fait, ces Blancs privés de leur chef sont complètement égarés, ne savent pas très bien que faire. Le seul qui est capable de faire quelque chose, le seul qui sait comment agir dans ce Far West américain, c'est l'Indien. C'est l'Indien que joue Widmark. Et ça, d'ailleurs, il y a un moment, je crois, où il rappelle en disant « On voit bien que vous avez vu, vous avez bien besoin de moi, c'est moi qui suis le meilleur. » C'est évident. Ça, c'est très ironique, et en même temps, c'est certainement très, très juste. Alors, je veux dire un mot des autres acteurs aussi. On reconnaît Susan Connor, qui était dans Imitation of Life, dans Mirage de la vie de Douglas Sirk, naturellement, qui est la sans-mêlée, ce rôle superbe qu'elle avait dans le film de Douglas Sirk auprès de Sandra Dee et de Lana Turner. On retrouve Felicia Farr, que Daves va utiliser dans deux autres films, notamment, c'est-à-dire dans Jubal, dans L'homme de nulle part, et dans 3h10 pour Yuma. Il y a aussi, il ne faut jamais l'oublier, Tommy Rettig. Tommy Rettig, c'est celui qui était le fils on le voyait dans River sans retour, avec Marilyn et avec Robin Mitchum. Alors là, il joue avec Richard Widmark. Il a déjà joué différentes fois avec Widmark. Il a notamment été 2 fois le fils de Widmark, pas dans La Dernière Caravane. Il a été le fils de Widmark dans Panique dans la rue, le film d'Elia Kazan, et dans Cobweb, la toile de l'araignée de Minelli. Dans le rôle de Cole Harper, qui disparaît très très vite, puisque c'est l'une des canailles du film, on reconnaît Timothée Carey. Timothée Carey, il sera l'un des acteurs d'élection de Kubrick. Il est notamment dans Les Sentiers de la Gloire, celui qui a une tête épouvantable, donc c'est Timothée Carey. Et il y a le personnage qu'on va retrouver du général Howard, qui était surnommé, je crois, General Bible Howard, parce qu'il avait toujours une Bible, etc., qui est manchot. Ici, il est joué par Carl Benton Ryde, et dans un autre film de Daves, c'était Basil Ruisdale. La Dernière Caravane, c'est un bonheur de retrouver ce cinéma de ces années-là, de retrouver le western, un genre disparu, et quand c'est Daves, c'est pas n'importe quoi.